On va évidemment revenir sur l'événement de ce week-end, ce choc des titans, acte 2. Alors, pour qu'il y ait du spectacle, eh bien, c'est avec plaisir qu'on va commencer à bavarder avec vous, cher Jimmy Traoré. Vous êtes le promoteur de cet événement, baptisé le choc des titans. Alors, je ne sais pas si on vous a déjà posé cette question sur ce plateau, mais pourquoi avoir choisi cette appellation, choc des titans? Le choc des titans, c'est le niveau qu'on veut porter aux compétiteurs. En fait, on a envie d'envoyer des guerriers, des gladiateurs, des titans. Et donc, c'est même pas que moi, c'est mes partenaires, comme je dis tous les jours. Après les séances de peaufinage, on a dit, mais attends, on va trouver des titans pour faire rêver les enfants. Et on a même breveté. À la longue, on a un projet pour l'appeler CDT. CDT. CDT, finalement, avec le temps qui va venir, on va y rester dans le temps. Parce qu'on a l'acte 2, on a l'acte 3 en vue, l'acte 4, on a envie de garder ce nom. Après, Choc des Titans, ça fait trop long, ça fait trop connu. On va l'appeler après CDT, comme WBC, pourquoi pas. Ah, bah oui, oui, absolument. C'est un projet de longue haleine. Absolument. Alors, Youssouf, qui est un habitué maintenant du plateau, alors, à quelques jours de remettre votre ceinture en jeu, à quelques heures même, j'ai envie de dire, de remettre cette ceinture en jeu, comment vous vous sentez? Je me sens bien, prêt. J'attends. Qui vient chercher? Oh, aucun stress? Non, tranquille, positif. Ouais. Et retrouver votre public, retrouver tous vos compatriotes ivoiriens. Exactement. Il y a quoi? Il y a une adrénaline, Il y a la grenadine, après c'est la victoire derrière, on va fêter. Ah, donc aucun doute. Non. Aucun doute sur cette victoire. Positif. C'est comme ça qu'on l'aime, notre Youss Labobolé. Oui, il avait affiché quand même le même visage avant son combat face à l'Argentin. Mais bon, sur le ring, quand même, ça a été un peu serré. Face à l'Argentin, ça a été un peu serré. Même si vous étiez un peu relax avant, mais bon, au fini, c'est passé. Quel que soit le combat, ça soit serré ou pas, nous on cherche la solution pour avoir nos victoires, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ben voilà. Alors, Francesco Lezzi, ce sera votre première fois face à un boxeur africain, en terre africaine, bien évidemment. Est-ce que vous avez des appréhensions? Je me sens très très positif. C'est vrai que j'ai déjà eu quelques combats. J'ai un palmarès en matière de boxe assez plus élevé que Youssouf, donc je me sens très très à l'aise, tranquille. Je suis très tranquille, je suis prêt, j'attends aussi. Youssouf, moi, je ne veux pas mettre d'huile sur le feu, non, parce que vraiment... Youssouf, vous avez entendu comme moi, Il a dit qu'il a un meilleur palmarès que vous. Ouais, on verra ça sur le ring samedi. C'est les gants qui vont parler là-bas, on va voir. Oui. Je veux être sûre que la traductrice a fait son travail, a fait la commission, absolument, absolument. Alors, on était là lors de votre victoire sur l'Argentin Nicolas Adriel. On vous avait d'ailleurs reçus tous les deux sur ce plateau. C'était le 18 décembre 2020. Et pour ce coup, eh bien, on annonce un show à l'américaine avec en levée de rideau 4 combats amateurs et 2 combats professionnels. Vous pouvez nous expliquer un peu comment va se dérouler cette magnifique soirée? Waouh! Je vous dis que je commence à stresser moi-même parce que c'est le dernier virage. On a envie de faire cette fois-ci, on a envie de lever encore le niveau, comme on essaie de faire toutefois. On a même changé la carte encore, j'ai oublié de vous rectifier. On va aller plus sur les professionnels. On va faire 3 combats professionnels. D'accord. Voilà. Et en début de ça, on veut créer une mixture que ça ne reste pas carrément boxe. On va vendre Abidjan aussi au travers du combat. Par conséquent, on a des artistes en vue qui vont prester, enlever le rideau. Après, on aura une tombola. On a un partenaire comme Air Côte d'Ivoire auquel je dis merci. On va faire cadeau. Désolé. Allez-y, faites la pub. On va faire cadeau d'un ticket. On va faire cadeau d'un ticket d'avion, d'un billet d'avion carrément un membre du public pour leur montrer qu'au-delà de la boxe, il y a beaucoup de joie dans ce jour-là. Il va y avoir beaucoup de joie. Il y a trop de poches cachées. On veut que tout le monde vienne comprendre que Abidjan, ça va être le Madison Square. Un showtime sur l'américaine. On veut monter le niveau, les écrans qui vont aller avec, la totale quoi. D'accord. On espère vous voir. Et on espère que Abidjan va vibrer. On espère que Youssouf va nous apporter la victoire aussi. Parce que les équipes, ils parlent comme ça, j'ai pas peur, mais bon, il a l'air trop rassuré. On attend de voir. D'accord, eh bien, très bien. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez? Qu'est-ce que vous nous promettez pour cette soirée?
Moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, attends le juger. Moi, pour moi, c'est la victoire. Je ne vois rien que la victoire. Positivement. Et vous, Francesco, qu'est-ce que vous nous préparez? Qu'est-ce que vous nous promettez comme spectacle? Mi aspetto di fare un gran match. Je m'attends moi aussi à faire un grand match, un très beau spectacle. Alla vittoria. Je ne pense pas à la victoire, je pense à faire un bon match et faire mon travail. Ah oui, et ça, c'est vraiment... c'est différent hein, de vous. Là, vous ne parlez que de victoire. Il parle de faire un grand match. Si jamais vous perdez, est-ce que ça va changer quelque chose pour vous? Una bella gara. Di solito, quando si fa un match positivo... D'habitude, quand on parle, on fait un match positif et qu'on est prêt, on a toujours la victoire à la fin. J'ai fait tellement de combats et je suis toujours venue avec cet esprit positif. Donc, je fais tellement de pronostics avant, j'attends et je fais ce que je suis venue faire. L'importante è salire... Le plus important, c'est monter sur le ring et d'être prêt, préparé. Venir dans la tête préparée, positif. Et je viens pour faire ma boxe, je viens pour faire mon sport. D'accord. Comment vous avez préparé ce match face à Youss Labobolé? Est-ce que vous l'avez préparé différemment des autres? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de différent par rapport à vos préparations habituelles? Non, diciamo che io sono sempre allenato. Non, je me suis toujours entraîné pareil, j'ai rien changé. J'ai continué mes habitudes d'entraînement avant tout match. Je n'ai pas vraiment eu besoin d'avoir une préparation particulière pour venir ici en Côte d'Ivoire. Je suis toujours bien entraîné, toujours dans mon même mood. Donc, je viens de finir un combat il y a un mois en Hongrie, donc je suis serein. Alors, qu'est-ce qu'il sait de Youssouf Doumbia? Qu'est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il connaît sa manière de boxer? Est-ce qu'il a déjà visionné des vidéos de Youss? Qu'est-ce qu'il sait de lui? Ho visto poco di Youssouf. De Youssouf, j'ai vu peu de choses. Je n'ai pas regardé beaucoup de vidéos, mais je connais quand même l'athlète. C'est un boxeur très complet, professionnel. Lui, il a eu beaucoup de combats sur le ring, donc il a quand même des techniques. Et donc, je m'attends à avoir un match, un spectacle très intéressant et un bon match très sportif. Un combat réglementaire, on va dire. Et que gagne le meilleur, quoi. Absolument, absolument. Youss, j'ai envie de vous poser la même question. Est-ce que vous avez appréhendé cette rencontre différemment? Ouais. Ça, c'est plus sérieux que celui de l'Argentin. Parce que lui, il est classé plus que moi. Il est classé avant moi. Donc, moi, il me faut sa place, aller faire un mondial. Donc, c'est sérieux. Donc, moi, je n'ai rien pris au léger. Donc, moi, il me s'est entraîné comme il faut. Moi, pour moi, il doit tomber avant la limite. C'est ça que je vois. Et j'ai envie de poser la même question. Au niveau de... C'est vrai, vous avez parlé de son classement qui est meilleur que le vôtre, mais est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous vous êtes préparé en fonction de lui et sa manière de boxer? Je ne le connais pas. La première fois qu'il l'a vu, c'était avant-hier à la télé. Hein. On s'est croisés. Est-ce que des images de ses anciens combats? Oui, avec mon entraîneur, on a vite fait, on a regardé ses attaques, comment ils fonctionnent. Après ça, samedi, on verra. Mais déjà, avec ce que vous avez vu, hein, qu'est-ce que vous pensez? Non, on a mis nos plans en guerre, t'inquiète pas, samedi, on verra. D'accord. Alors, Jimmy, rassurez-nous. Enfin, je ne sais pas si ça va nous rassurer, mais en tout cas, est-ce que ce combat a été organisé en coopération avec la Fédération ivoirienne de boxe? Évidemment. Aujourd'hui, la Fédération ivoirienne de boxe, qui traverse des périodes troubles, nous sommes dans un pays rigide. Et nous sommes, avec ce qu'on a appris, nous sommes des hommes structurés. La Fédération ivoirienne de boxe, dans son existence, demain, vendredi, elle va nous accompagner pour l'apaiser. Elle va certifier avec les médecins qu'elle a. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui est. Par conséquent, elle est avec nous. On va travailler dessus, puis après, on verra. Alors, justement, pour parler de cette Fédération ivoirienne de boxe, aujourd'hui, vous, avec votre structure, vous êtes en train de
d'essayer de relever la boxe au niveau de la Côte d'Ivoire avec des combats internationaux où presque tout le monde vient pour suivre ces combats. Et surtout, ça donne une nouvelle image à la Côte d'Ivoire. Mais à côté de cela, vous avez la fédération qui est dans des difficultés, qui est dans des problèmes avec ce que nous savons déjà, une sorte de dissidence qui commence à s'installer au sein de cette fédération. Comment vous jugez cela? Est-ce que avec cette situation, vous pensez que ça va mieux permettre, ça va faciliter votre travail de redonner quand même ce bon visage à la boxe ivoirienne? C'est un double boulot pour nous. Vous savez que je ne vis pas ici. Je vais à Paris, je rentre, je viens avec mes équipes pour monter un projet. Et je me retrouve en face d'une situation qui est piteuse. Je m'excuse du mot. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, il y a un président qui a été élu, je suppose, par des textes. Légalement, c'est à lui on va s'adresser. C'est un double boulot pour moi, en fait. Aujourd'hui, au lieu que je m'occupe à l'international de négocier avec des partenaires comme IBA pour mettre Abidjan en lumière, je suis obligé au sens interne, ici, de me poser des questions. Quel est le bon partenaire? Avec qui parler? C'est un double boulot pour moi. Ce n'est pas évident. J'espère qu'au niveau national, que l'État prenne ses engagements, qu'on mette qui de droit où il faut pour que nous continuions à travailler. Avez-vous mené des démarches en ce sens? Vous savez, quand on a un gala intercontinental comme celui-là, j'ai aujourd'hui à Abidjan près de 4 nationalités à ma charge. J'ai les Italiens, j'ai les Français, j'ai 2 Roumains, j'ai les Ivoiriens. Si je dois laisser ce pan pour m'atteler à gérer une fédération, franchement, pour moi, ce n'est pas de mon essor. C'est très compliqué pour moi. Je ne sais ni d'Adam ni d'Ève ce qui se passe. Pour le moment, j'ai un objectif, c'est le 2, qu'on vive un showtime, qu'on parle d'Abidjan. Vous savez, j'étais très fier la dernière fois. J'ai vu Francesco, avant de prendre l'avion, en duplex à la télévision italienne, parlant d'Abidjan. C'est mon rêve, ça. Et l'interne, franchement, pour le moment, c'est pas, je ne maîtrise pas. D'accord. Alors, Youss, face à l'Argentin, Adriel, on se rappelle, ça a été quand même chaud jusqu'à la fin. Ah oui, là, vous nous avez fait peur. Hein. Je me rappelle, j'étais ici à je ne sais plus quelle heure. Hein, on regardait le match comme ça, on s'est dit, mais non, c'est pas possible, hein, il ne peut pas... Oui. Je vais intervenir parce que M. Arthur Bois, le président actuel, il m'a accompagné. Oui. Depuis que je suis arrivé, il m'a assisté. Il m'a apporté... On a fait la conférence de presse pour annoncer l'événement. Il était là. Oui. On a fait la carte avec les boxeurs professionnels et amateurs. Il a été là. On a la pesée vendredi. Il est encore avec moi. Parce qu'aujourd'hui, de façon titrée, quand je me regarde sur le chéquier de la Côte d'Ivoire, le président de la Fédération ivoirienne de boxe s'appelle Arthur Bois. Donc moi, je me réfère à la loi. Le reste, je ne gère pas. D'accord, très bien. Okay. Donc, on revient à ce combat, hein, donc face à Adriel, qui a été chaud jusqu'au bout. Bon, vous nous promettez que vous allez en finir rapidement avec Francesco ce samedi? Nous, on va faire nos boulots. On a mis nos stratégies en place. On va faire nos boulots. En tout cas, nous, pour nous, il doit tomber avant la limite. C'est ça l'objectif? Oui, c'est ça, il doit tomber avant la limite. S'il a plus fini le match, mais nous, on va faire nos boulots. Ouais. Francesco, quand vous êtes arrivé à Abidjan, vous avez déclaré ceci, je vais faire vivre l'enfer à Youss. Comment vous allez vous y prendre? No, non ho detto questo. Ah si, vous l'avez dit. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. No, non è vero perché non è nel mio stile. C'est pas dans mon style, j'ai pas dit ça. En fait, mon coach a dit que nous vivons dans l'enfer. À une demande que votre journaliste a fait en disant que bonne arrivée dans l'enfer. Et moi j'ai répondu que, avec mon coach, on a répondu que mais nous vivons dans l'enfer. Nous sommes habitués à vivre dans l'enfer. Donc on va vous faire vivre l'enfer. C'était une réponse. C'est pas dans mon style. D'accord, très bien. Je voulais ajouter quelque chose, si c'est possible. Les personnes comme M. Jimmy Traoré, ils font vraiment très bien leur travail. Je voudrais vraiment le remercier pour tout ce qu'il fait pour la boxe et pour la promotion de la boxe dans le monde et en Côte d'Ivoire. Ça me fait pleurer quand même. Non, famille comment des boxeurs et un promoteur de boxe en train de pleurer sur le plateau. Non, pas pleurer. Moi-même, je ne peux pas. Hein. C'est gentil, franchement. Ce que j'ai compris vraiment et je vois, il se bat beaucoup et c'est vraiment une personne à encourager. Vous savez, nous sommes les ambassadeurs, nous sommes obligés de vendre un pays qui est émergent. C'est ça. Aujourd'hui, l'Italien et l'Argentin, il est le meilleur promoteur de la Côte d'Ivoire. Il en parle dans tous les sens. Il a fait une confidence qui nous a marqué. Il a dit qu'il a été en Russie, en Germanie, en France. Partout, il s'est battu. Il n'a jamais été reçu comme Abidjan. J'ai dit non, mais c'est pas moi, c'est l'Abidjanais, ça. C'est la Côte d'Ivoire qui a observé.
Donc profitons de ça, faisons la paix, aimons les uns les autres. Sauf sur le ring. Non, là-bas, c'est la guerre. Là-bas, c'est la guerre. Bon, alors Jimmy, pour tous ceux qui n'ont pas encore acheté leur ticket ou qui apprennent ce soir qu'il y a un événement, parce qu'il y en a certainement qui n'étaient peut-être pas encore au courant, où est-ce qu'on peut se procurer les tickets? Comment on fait pour participer à ce show qui sera extraordinaire? Bon, comme je vous dis, on a organisé les choses différemment. Cette année, c'est encore mieux filtré. Nous avons la FNAC, nous avons Secocé, nous avons Cap Nord. Ah, excusez-moi de la promotion, mais c'est des endroits où c'est que les tickets se retrouvent. Nous avons les mairies d'Abobo, de Makori. Nous avons, c'est pas la peine qu'on fasse la publicité, je laisserai sur la page Facebook du groupe Orgaplan l'adresse où on peut trouver les tickets. C'est parce que j'ai pas fait Dans tous les gros points de vente. Tous les gros points de vente. Voilà. Le prix des tickets. Bon, vous savez, malheureusement, c'est un sport qui n'est pas soutenu. C'est des gens, pas moi, c'est le groupe Orgaplan, c'est M. Kamara Zoumana, M. Aïdara de Bézerville. La population qui tourne autour, ce n'est pas forcément une grosse bourse. On a 30 000 balles pour tout le grand public. On a un VIP à 20 000. Mais on a essayé de mettre un VIP parce qu'on a remarqué aussi qu'il y a des grands hommes qui aiment la boxe, qu'on va essayer de cadrer à 100 000 francs. Donc 3 000, 20 000 et 100 000. D'accord. Et nous... Offrez-moi un ticket à 100 000, s'il vous plaît. Moi, j'irai m'asseoir aux 100 000. C'est la presse, donc on rentre ensemble. Bien, on en parlera hors antenne. Youss, un mot à tous vos fans, à tous les téléspectateurs de la 3 qui vous ont soutenu depuis le début et qui seront là ce samedi soir. Je demande à toute la Côte d'Ivoire d'être là le 2 pour le show. On va vibrer pour la victoire. Francesco, un mot à tous les Ivoiriens qui vous regardent ce soir. Moi, j'espère d'abord que les Italiens qui vivent en Côte d'Ivoire puissent être là, qui viennent me soutenir. Je vois qu'il y a beaucoup d'Italiens en Côte d'Ivoire. Et j'espère que Monsieur Jimmy vendra beaucoup de tickets pour qu'ils viennent ce samedi. Donc là, c'était pour les Italiens. Maintenant, pour les Ivoiriens qui vous regardent. Adesso per gli Ivoriani, cosa dici che ti stanno guardando adesso? Gli Ivoriani mi hanno accolto bene. Les Ivoiriens m'ont très bien accueilli. Vraiment, je suis content. Donc, je peux leur dire de venir ce samedi parce qu'ils vont assister à un grand match, à un gros show. Donc, qu'ils viennent. Ils seront vraiment fascinés. Allez, Jimmy, le mot de la fin pour vous et puis vous rappelez... Merci à la 3, merci à cette chaîne magnifique, à son directeur général, monsieur extraordinaire qui a cru en nous, M. Dizébléou, qui a dit qu'on a la même vision que sa chaîne, jeunesse, sport, culture, développement. Par conséquent, nous appelons tout le monde le samedi 2 à nous accompagner, à faire vibrer la boxe, parce que la magie à travers la boxe, c'est possible. Les enfants d'Abidjan, de Boaké, de Sokora, de chez moi, doivent rêver. Il faut qu'ils rêvent, il faut leur montrer l'exemple. Et Youssouf doit être un porte-flambeau. Youssouf doit être un rêve. Vendons le rêve du Youssouf, ça fera des bandits en moins, ça ferait des voleurs en moins, ça ferait des agresseurs en moins. Malheureusement, ils n'ont pas de référent. Aujourd'hui, travaillons l'image des gens comme Youssouf, qui s'entraînent tous les jours pour porter le drapeau ivoirien. Franchement, merci à vous, merci à la Côte d'Ivoire, merci aux jeunes, merci à Bobo, merci à Mako. Tout le monde est en branle. On espère que samedi, on parlera d'Abidjan avec beaucoup de fierté. D'accord. Youss, rapidement, avant de vous laisser repartir, on se souvient lors du match contre Adriel, il y avait votre sœur qui était dans le public. Elle était extraordinaire. Moi, c'est elle qui m'a plu, vraiment. Comment elle va? Elle va bien. Bon, eh ben on la salue. Elle sera là le samedi, non? Oui, elle sera là. Ouais. Ah ben, absolument. Bon, les caméras seront là et je demanderai expressément à ce qu'on la filme bien, votre sœur. Je vais l'interroger. Bon, ben voilà. Je ferai tout pour prendre la sœur de Youss. On l'a fait lors du précédent combat. On va le faire encore. Eh ben voilà. Donc le rendez-vous, c'est ce samedi à partir de 18h, n'est-ce pas? 18h, le combat amateur. Après, les combats professionnels, showtime, musique, tombola, tout le panel, quoi. Et bien voilà, un choc des titans qu'il ne faudra absolument pas rater. Il faudra y être pour vivre ça de l'intérieur. Et on sait que vous serez nombreux à faire le déplacement. Et dans la vision du futur, il y a l'acte 3. On y pense déjà? On y pense déjà. On travaille déjà dessus? Beaucoup. À l'acte 3. Parce que si Youssouf gagne ce combat, le classement mondial changera. On négociera pour qu'il fasse le mondial à Abidjan. Ah, ben voilà. Oui. Il y a eu un combat de
Un combat féminin qui était prévu. On l'attend toujours. Oui, malheureusement, comme je vous dis, c'est difficile. Vous savez, le combat féminin, dans la tête d'abord des hommes en Afrique, ce n'est pas encore installé. Même le combat masculin a du mal à s'installer. Donc, laissons créer l'engouement autour du Youssouf. Quand les gens adhéreront, on fera beaucoup de choses. OK. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, messieurs. C'est plus que Eh bien, bon séjour en Côte d'Ivoire. Costa de Marfil. Non, ça c'est en Il a espagnol. trouvé Non, des- c'est en espagnol. Il a trouvé des pâtes en plus. Donc, Il a trouvé des pâtes. Des Bon, pâtes. ben, des pâtes de chez Diallo. Je sais pas. D'accord. Allez,